Jean-Baptiste Holtz, la commission Innovation FinTech de la CNCGP dont vous êtes le président, vient de publier son livre blanc Innovation FinTech au service de la gestion de patrimoine. Sur la base d'un sondage réalisé auprès de 3000 adhérents CGP en janvier 2021, le livre blanc dresse un état des lieux de la digitalisation des cabinets et de la multiplication des solutions numériques. Pourquoi avoir voulu faire ce livre blanc et quels en sont les principaux enseignements ? Écoutez, oui, comme vous l'avez dit, la commission est récente, elle a 2 ans, et on a souhaité faire ce livre blanc justement pour dresser un état des lieux de la situation au sein des cabinets, de la digitalisation dans la profession. Et également, l'objectif de cette commission, c'est d'identifier les principaux acteurs et les outils futurs qui pourront aider nos adhérents à avoir une compétitivité, à améliorer leurs process, etc. Donc l'idée, c'était de dresser un panorama, de aussi segmenter, puisque l'univers FinTech est très large. Ça va des services de paiement à la dette, à la facturage, donc ça peut être très très large. Donc on a voulu vraiment donner un cadre de mesures pour justement peut-être dans quelques années refaire cette mesure auprès des cabinets et de pouvoir justement accompagner cette digitalisation. Alors dans le livre blanc, vous parlez des agrégateurs auxquels les CGP ont massivement recours, 5 sur 6 en utilisent un aujourd'hui. Ils en sont majoritairement satisfaits, donc à 75% pour les services digitaux mis à disposition par leurs partenaires. Est-ce que la manière de les appréhender a évolué avec la crise sanitaire ? La crise a fait évoluer l'utilisation de ces agrégateurs parce que, d'abord, les épargnants avaient du temps pour utiliser les outils. Pour être honnête, c'était plutôt un outil B2B, où c'était le CGP qui gérait ses clients via cet outil. Et aujourd'hui, vous avez maintenant des applications qui permettent à l'épargnant, consommateur final, de venir modifier, de venir même utiliser les données qui sont sur l'agrégateur du CGP. Et ça, c'est nouveau. Mais ça a été développé pré-crise sanitaire, mais ça a été utilisé pendant que les épargnants avaient du temps et l'envie aussi de s'y mettre. Donc une approche plus B2C avec la possibilité pour les épargnants d'utiliser ces outils peut-être plus, de les appréhender parce qu'avant ils prenaient peut-être pas moins le temps. Et pour les CGP avec des nouvelles fonctionnalités également, vous avez des prises de rendez-vous, vous avez de plus en plus, les agrégateurs ont aussi étoffé leur outil CRM pour pouvoir communiquer à leurs clients avec des mailings automatiques ou tout un tas de petites options qui sont quand même particulièrement utiles. Et enfin, les assureurs parce que le métier de CGP, c'est aussi un métier de courtier, les assureurs ont développé avec les agrégateurs des tunnels de souscription qui ont permis au CGP de du coup pouvoir réaliser des actes de gestion pendant ces périodes de confinement. Vous faites dans le document un focus sur les courtiers en ligne en indiquant que leur développement a ouvert le marché à de nouvelles catégories d'épargnants. Alors en fait, ce qu'on précise dans le livre blanc, c'est vrai, les épargnants des courtiers en ligne ont évolué parce que les courtiers en ligne ont eux-mêmes évolué avec leur offre. On a écrit donc une partie qui s'appelle donc la saga des courtiers en ligne parce que c'est vrai que pendant ces années de crise, on a vu une collecte assez importante par les courtiers en ligne, assez exceptionnelle même. Effectivement, on est parti du constat que historiquement, vous aviez des investisseurs qui utilisaient les courtiers en ligne, qui étaient plutôt un profil de comparateur, qui allaient chercher les meilleurs rendements de fonds euros, les contrats les moins coûteux, avec les frais les plus réduits, vers petit à petit une offre un petit plus, plus précise, plus affinée, plus large, avec des conseillers, des téléconseillers aussi à disposition sur les plateformes, et donc des épargnants qui ont eu accès, je dirais, à des solutions un peu plus complexes que du fonds euro et des unités de compte de contrats classiques. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'on est passé sur un épargnant très comparateur, plutôt sur de l'actif sans risque, historiquement fonds euro, à plutôt maintenant soit un épargnant qui est avisé, qui est financier, qui connaît bien les produits, qui se dit moi finalement je me passe d'un conseiller et je vais chercher la solution. Donc ça c'était intéressant de voir ça. Mais ce qu'on a retenu aussi en interrogeant les courtiers en ligne, c'était qu'on se rendait compte que le ticket moyen quand même de souscription était de 1 000 euros.
et que finalement l'épargne acquise en moyenne sur les contrats, principalement les contrats d'assurance vie, par les courtiers en ligne, était de 38 000 euros. Donc on ne parle pas par rapport à un conseiller en gestion de patrimoine qui a quand même des clients qui ont des actifs quand même plus importants, on n'est pas sur le même niveau de patrimoine. En revanche, les deux sont complémentaires. Jean-Baptiste Holz, merci d'avoir été avec nous.